Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. À tous les saints qui sont au bout des ondes, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Amen. Bien-aimés dans la foi, en ce début de week-end, lisons la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 16 à 21. 2 Timothée 2, 16 à 21. Là, il est écrit: évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 16 à 21. Sœurs et frères en Christ, tenir sa langue en bride est fortement recommandé aux croyants en Christ
en quête d'un bon témoignage. C'est pourquoi ces 8 versets, c'est-à-dire les versets 16 à 21 de la deuxième lettre à Timothée, attirent l'attention des enfants de Dieu sur le danger des discussions vaines qui engendrent des querelles. On ne peut pas accomplir la volonté du Seigneur si on discute sans arrêt. Il y en a qui, pour un oui ou pour un non, aiment discuter. L'art de ne pas tout dire ou de savoir vraiment se taire serait donc utile. Pour autant, il n'est pas aisé. Franchise, besoin irrépréhensible de parler ou encore secret trop lourd à garder. Dans tous les cas, savoir tenir sa langue en bride tient parfois du vrai défi. Pour nous croyants en Christ, à cause du témoignage de l'Évangile que nous sommes appelés à présenter dans le monde, nous devons apprendre à dominer notre langue. Enseignons plus par nos actes que par nos paroles. Corrigeons-nous plus par les actes que par la parole. Par exemple, pour avoir tenu des discours vains au sujet de la résurrection des morts, Hyménée et Philette ont voulu détourner plusieurs chrétiens de la foi authentique. Voilà pourquoi Paul parle de la saine doctrine, la parole de vérité qui ne pourra jamais être ébranlée. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Bien-aimés dans la foi, soyons du côté de la vérité pour que nous soyons des vases d'or d'honneur dans l'œuvre du Seigneur. Le solide fondement du Dieu reste debout, bien-aimé, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, nous conseille Paul l'apôtre. Dans une grande maison, bien-aimée dans la foi, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais aussi il y en a des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Bien-aimés dans la foi, ce matin, faisons partie des vases d'honneur. Amen. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Alléluia. Chantons Alléluia. Éternel Dieu, nous venons à toi pour nous soumettre à ta bonté et t'adresser nos humbles reconnaissances.
que tes yeux se posent sur les nôtres un instant. Conduis-nous dans ta bonté, dans ta volonté, et que, Seigneur, ta seule volonté soit la nôtre. Dirige-nous durant nos activités, que ton rayonnement couvre la cime de nos pensées. Fais de nous des hommes et des femmes plus fraternels, qui sachent mieux partager et mieux accueillir. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les prisonniers, les endeuillés et les révoltés. Celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour les chrétiens à travers le monde et ceux de nos églises. Donne-leur sagesse et humilité. Inscris ton nom dans leur cœur et qu'ils s'attachent à toi et à toi seul. Donne-nous force et courage dans les temps difficiles que nous traversons. Nous te soumettons le monde entier, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Rédempteur. Amen. Ono ya Yesus Christ anggamu aba mama be menggabo amanya doaje bongiwo anggamu aba mama be mamasa mayenya bertua Yesus Christ atapi mosa udaya ban maya bertua Yesus atapi ayo bermakmuran. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.